Et bonjour à tous, c'est Ted Nomade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'attaquer à la présentation et un tuto complet sur l'application Nova Wallet, qui est un wallet qui va vous permettre de profiter de tout l'écosystème DOT, A0, Tao et de nombreuses autres chaînes dont Ethereum. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir de soutenir la chaîne. Donc on va voir en quoi ce wallet, donc qui est un wallet mobile que vous devrez installer sur votre téléphone, eh bien je le trouve véritablement intéressant, pratique et très simple à utiliser, et c'est totalement ce qu'on cherche aujourd'hui. D'habitude l'univers Polkadot, etc., je suis pas extrêmement fan, mais je dois avouer que Nova Wallet m'a réconcilié avec tout l'écosystème et on va voir comment on peut stacker et profiter de toutes les fonctionnalités de ce wallet. Avant toute chose, on va faire une petite présentation très rapide du wallet et de ses fonctionnalités principales. On se retrouve donc sur le site Nova Wallet. On peut donc voir que c'est pour tout ce qui est autour de Polkadot, Kusama, mais aussi Moonbeam et autres chaînes. On a donc, comme ils le disent, un amazing UX UI, et ce que je trouve vrai, c'est sécurisé et surtout open source, et c'est donc disponible sur l'Apple Store et Google Play. On a actuellement plus de 65 networks supportés, plus de 230 tokens. On peut aussi interagir, on ne le verra pas forcément aujourd'hui, mais avec des hardware wallets comme Ledger. Vous pouvez aussi directement apercevoir vos NFT si vous le transférez dessus. On peut envoyer, recevoir, on peut tout simplement aussi se connecter sur d'autres wallets ou importer d'autres wallets. On peut faire, et c'est sûrement ça qui vous intéressera, du stacking, des CrowdLoan, Polkadot dApp, toutes les dApp, et voilà, vous avez le stacking natif sur l'application directement de tous ces tokens, mais vous verrez qu'on peut aussi faire du stacking par exemple de Tao, de BitTensor, et vous pouvez analyser tout ça. Donc voilà pour l'application. Vous avez aussi la roadmap si vous souhaitez en savoir plus. N'hésitez pas à aller sur le site, et on va commencer donc tout de suite par aller sur le wallet mobile. Quand vous allez télécharger l'application, vous allez avoir cette page logiquement qui devrait apparaître. Vous allez pouvoir créer un wallet. Vous allez déjà pouvoir tout simplement importer un wallet d'un différent wallet. Vous pouvez connecter, comme je le disais tout à l'heure, un hardware wallet comme par exemple Ledger, et vous pouvez aussi ajouter une adresse que vous souhaitez suivre, voir ses transactions, son solde. Vous pouvez tout simplement mettre l'adresse et vous verrez le solde en temps réel. Nous, on va vraiment s'intéresser pour nous-mêmes et comment créer votre wallet. Donc vous faites créer votre wallet, vous donnez le nom, vous allez avoir la passphrase classique, très important, sauvegardez-la. On ne le dira jamais assez, mais sur un support physique, pas sur votre ordinateur. Mettez-le bien au chaud, à l'abri. Et voilà, une fois que vous avez créé le nom, que vous avez sauvegardé votre passphrase, on arrivera sur l'écran d'accueil. L'écran d'accueil, vous allez le retrouver ici. Alors, vous avez évidemment le nom de votre wallet que vous avez donné en haut au milieu. En haut à gauche, vous avez le petit W qui vous permet de scanner un QR code pour une adresse, pour Connect Wallet sur une application, et vous avez en haut à droite la sorte d'étoile qui ici vous permet d'accéder tout simplement aux autres wallets. J'ai ici d'autres wallets et je peux tout simplement changer et passer d'un wallet à l'autre. Je peux aussi aller sur réglages en haut à droite, ce qui va me permettre de rajouter un wallet si je veux et revenir à la page d'accueil et faire comme bon vous semble selon vos envies et vos dispositions. Vous avez évidemment la totale balance de ce que vous avez ici, donc c'est le total de tous les tokens qui sont là. On peut donc retrouver cette liste de tokens ici avec le montant en dollars. Vous pouvez aussi évidemment mettre en euros, etc. Avec la crypto, le cours en dessous, son cours sur 24 heures, la variance. Et vous avez le nombre de tokens. Par exemple, j'ai 3,79 DOT pour 32 dollars. Il coûte actuellement 8,53 et il est en baisse de 3,41. Et vous avez ça sur chaque token. Et vous voyez toutes les cryptos, évidemment, disponibles. Ça en fait beaucoup. Alors, on peut vite se perdre. Alors, si vous souhaitez uniquement voir les cryptos que vous avez les trois petits traits ici qui vous permettent
de cacher les assets avec 0. Et ainsi, une fois que c'est activé, je retrouve que les tokens que j'ai et c'est très clair, c'est très beau. Je trouve que c'est pour moi un des plus beaux wallets mobiles que j'ai pu voir. C'est très personnel, mais en tout cas en termes d'UX UI, je le trouve vraiment parfait. Il n'y a pas grand chose à redire. Et donc, je ne l'ai pas précisé, hein, mais ils ont aussi l'univers Ethereum qui est arrivé assez récemment, je crois. Mais vous pouvez importer des ETH aussi, même si on est sur l'univers Polkadot. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Et enfin, en bas, vous avez les assets, donc pour voir votre wallet, le vote, browser, stacking, setting. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, on va voir comment on peut envoyer ou recevoir des cryptos et un peu manager tout ça. Eh bien, c'est très simple. Pour envoyer ou recevoir, vous passez soit par ici Total Balance, vous faites Send ou Receive, vous choisissez la crypto. Moi, je préfère aller directement sur la crypto que je veux envoyer. Par exemple, si je veux envoyer du DOT, je clique sur DOT, je fais Envoyer. Vous pouvez, une façon très intéressante, eh bien, passer d'un wallet à l'autre. Vous voyez, vous avez Your Wallet. Je peux envoyer ça sur mes deux autres wallets si besoin. Vous mettez le montant et vous faites donc, hop, je sais pas, en envoyer 2. Je fais Done et je fais Continue. Vous avez le récap et vous faites Confirmer. Et la transaction a été réalisée. On voit ici le transfert et l'historique. Pour recevoir, c'est pareil. Vous pouvez, par exemple, si je veux recevoir de l'ETH, eh bien, je tape ici avec la petite loupe la crypto que je veux, ETH sur le réseau Ethereum. Je suis dessus, je fais Receive et je vais donc avoir mon adresse ici. Je clique dessus. Copie adresse, je la copie dans notre wallet, j'ai aussi le QR code et ça marche comme n'importe quel autre wallet. Comme je le disais, on a vu pour envoyer et recevoir, vous pouvez aussi manager les tokens. Pour ça, vous avez tout à droite, en haut, en face de tokens, deux petits traits avec deux petits ronds. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez, à votre guise, customiser le wallet. Par exemple, je ne veux pas du tout voir ce truc-là, ce network, celui-là non plus. Eh bien, voilà, je fais ça. Et ainsi je modifie. Donc là après c'est très personnalisable, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire. Et vous pouvez aussi ajouter un token. Par exemple, il n'est pas affiché sur le réseau, je prends notamment pour ces tokens ERC20. Par exemple sur ETH, eh bien je veux ajouter un token, je vais copier son adresse, son contract adresse, ici, que je peux avoir sur Etherscan. Je fais paste et je vais donc pouvoir directement choisir le wallet, en tout cas le token, pardon, et ça va s'afficher automatiquement. Par exemple, j'ai pu importer tout à l'heure, par exemple, Link sur Ethereum qui n'y était pas à la base, et bien j'ai pu le rajouter ici. Voilà. Alors c'est pas le wallet le plus optimisé pour Ethereum, etc. Mais au moins, vous pouvez tout stocker ici si vous le désirez. Et par exemple, je préfère utiliser Rabi Wallet que je vous ai parlé dans une autre vidéo pour interagir comme ça sur le réseau ERC20, EVM, machin. Voilà pour manager les tokens et on peut aussi tout simplement acheter une crypto. Si je souhaite acheter du Tao, on peut pas, mais si je souhaite acheter du DOT, certaines options sont disponibles avec des tiers de confiance comme Transact, Banxa qui sont reconnus et Mercurio, mais vous allez payer des frais plutôt conséquents je trouve et c'est pas l'option idéale je trouve pour acheter des cryptos, mais au moins elles pourront directement arriver sur votre wallet si vous êtes pressé ou si vous manquez d'un token pour des frais de gaz, sachez que vous pouvez le faire directement ici sur certaines cryptos. Passons maintenant à la partie vote. Tout en bas à gauche, à côté de Asset, vous avez Vote. Ici, c'est très intéressant parce que directement depuis le wallet, vous allez pouvoir participer au vote de gouvernance selon votre chaîne ou selon vos envies. Par exemple, si je clique ici, on a bien gouvernance. Je vais retrouver Polkadot. Je vais retrouver les autres réseaux où je peux directement participer à la gouvernance et par exemple si je veux voter ça, je vais pouvoir voter, choisir, etc. Et vous allez pouvoir donc directement participer à la gouvernance et là encore une fois je trouve que c'est bien fait, vous avez tout l'historique, etc. Et je trouve que c'est une bonne chose et assez simple d'utilisation. Vous avez le solde de vos Polkadot et vous pouvez à tout moment passer d'un network à l'autre. On a l'option CrowdLoan. Alors CrowdLoan, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais vous l'expliquer très rapidement. Ici, directement depuis le wallet, et ça je trouve ça formidable parce que c'est bien fait aussi, vous pouvez tout simplement participer au CrowdLoan de Polkadot, Kusama et Westend. Alors,
Comment vous faites? Eh bien, vous avez plusieurs projets. Ici, je suis sur les CrowdLoan de Polkadot. Vous avez par exemple le projet Bifrost Polkadot qui est en cours, qui a déjà levé, vous voyez ça, 7,84%. Il reste 18 jours. Si vous souhaitez y participer, eh bien, vous cliquez dessus et vous allez donc, je veux mettre par exemple un DOT dessus. Je vais pouvoir participer à cette CrowdLoan. Comment ça marche? Très rapidement, vous allez mettre à disposition vos dots sur une période donnée. On voit ici, leasing période 690 jours, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que pendant 690 jours, vous allez allouer ces tokens au projet pour qu'il se développe et vos tokens vont être bloqués sur cette période de 690 jours. Très important de le noter. Mais à la fin de tout ça, et quand le projet se développe, eux vont vous donner des tokens du projet pour vous remercier d'avoir mis à disposition ces tokens. Et donc vous allez récupérer vos tokens initiaux en plus de récupérer les tokens du projet que vous avez un peu financé ou aidé à se développer. Alors c'est une bonne chose parce que vous allez avoir comme un airdrop, retrouver tous vos tokens initiaux sans perte. Mais par contre, vous allez en voir en plus les tokens du projet à hauteur de votre contribution. Ça, c'est des avantages. L'inconvénient, c'est que pendant 690 jours, c'est bloqué, vous ne pouvez pas les récupérer. Et je ne sais pas si en 300 jours, ça fait x50, eh bien, vous ne pourrez pas récupérer tout ça et vendre. Donc, il faut avoir une vision long terme. Voilà pour vous expliquer très rapidement ce qu'est une CrowdLoan. Et c'est possible sur Kusama et West End. Voilà pour gouvernance et CrowdLoan. Passons à Browser, juste à côté en dessous, qui là aussi est intéressant parce qu'on va pouvoir directement accéder à tout l'univers Polkadot et des applications tierces. Vous voyez qu'elles sont listées ici et je peux directement y accéder. Je peux cliquer sur le petit cœur pour les mettre en favoris et les remonter. Comme vous voyez ici, on a les favoris, les bridges, vous pouvez classer par ce qui vous intéresse, EVM, etc. DEX, All, vous choisissez ce qui vous intéresse. Par exemple, je souhaite aller sur Solarflare, je vais dessus et en fait directement depuis l'application, je vais pouvoir connecter mon wallet. Ici, j'arrive directement sur l'application, Connect Wallet, Nova Wallet et ça va directement switch, hop. Et maintenant, je peux utiliser directement l'application depuis mon téléphone connecté au wallet et ça va interagir directement avec lui. Et donc, voilà, ça c'est plutôt bien fait parce qu'on a un accès rapide, on peut les mettre en favoris et on a tout l'univers pour fouiller et voir ce qui se fait un peu dans l'écosystème. Donc ça, c'est une bonne chose. Et vous pouvez aussi tout simplement, trier, voir ce que vous avez fait, etc., les sites que vous avez autorisés. Et vous pouvez également chercher, par exemple, il n'y a pas ici Uniswap, mais je peux tout simplement, par exemple, taper Uniswap, ça va aller chercher sur le navigateur Uniswap, je vais devoir aller ici sur l'application, Launch App, mais je vais aussi pouvoir directement interagir avec d'autres applications. Alors ici, je ne sais pas si Uniswap supporte les réseaux du truc, mais vous pouvez aller sur une app, j'ai pris ça au hasard, mais vous pouvez aller sur une autre app qui n'est pas dans la liste ici évidemment. C'était juste pour vous montrer l'objet de cette search ici qui vous permet tout simplement d'aller sur internet pour chercher et interagir directement avec les dApps. Passons maintenant à ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est tout ce qui est stacking. Je vous ai montré au tout début qu'il y avait du stacking natif depuis le wallet et je dois avouer que c'est sûrement la solution la plus simple, la plus pratique et la plus claire. Pour ce faire, on va sur stacking. Vous avez ici tous les tokens supportés nativement, donc Ternoa, Lef0, Kusama, Polkadot, etc. Et ça, vous pouvez faire du stacking depuis. Mais attention, vous avez aussi More Stacking Option qui vous permet encore une fois de revenir sur les différentes dApps qui proposent du stacking. Et on va voir notamment tout à l'heure le Tensor Wallet pour stacker nos A0. Vous avez donc la liste des cryptos avec le taux par an qui, vous voyez, varie. Et donc, comment ça se passe pour stacker nativement. On verra après comment faire avec une dApp. Par exemple, je souhaite stacker du
A0. Je clique sur A0, je vais avoir toutes les conditions. Ces conditions varient en fonction de la crypto. Par exemple, ici, je peux gagner jusqu'à 11,22%. Je peux stacker à n'importe quel moment minimum 10 A0. Ça sera actif dans 1 jour et 12 heures. Ça sera l'unstake prend 14 jours. Vous pouvez avoir un stack classique, il faut 2000 A0 pour des reward payout automatiques tous les jours. Si vous avez moins, il vous faudra mettre ça dans une pool et réclamer manuellement vos tokens, et vous avez toutes les infos. Et ça pour chaque crypto. Par exemple, maintenant sur Dodge, j'ai d'autres conditions. Je fais Start Staking. Vous choisissez le montant, je vais en mettre 1. Vous avez donc Pool Stacking, puisque comme je le disais, souvent vous allez voir deux fonctionnalités en fonction de chaque token. Le Pool Stacking, comme vous n'avez pas assez de tokens pour avoir un stacking direct, vous allez mettre ça dans une pool où plusieurs gens comme vous vont mettre leur crypto et vous avez un minimum beaucoup plus faible, mais vous allez devoir par exemple ici réclamer vos tokens manuellement. Il se peut que vous ayez peut-être moins d'avantages, etc. Ou direct stacking, où là, s'il vous faut 558 dots, mais vous allez pouvoir être payé automatiquement, réutiliser ces tokens pour de la gouvernance et avoir un stacking management plus avancé. Donc voilà, mais si vous n'avez pas assez, ça va marcher quand même, vous inquiétez pas, mais vous faites ça. Et en dessous, vous avez ici, par exemple, Nova Wallet, c'est juste le pool de stacking que vous allez devoir choisir. Si je clique dessus, eh bien, vous avez tous les pools ici qui sont là avec le différent member. Alors évidemment, Nova Wallet va se mettre en avant, ce qui est logique. Vous avez l'APR en dessous qui est notifié avec le nombre de membres, mais vous pouvez, si vous ne souhaitez pas mettre sur Nova Wallet, mais sur Unknow, vous pouvez tout simplement rechanger. On voit en dessous que Pool Stacking, ça va être The Unknow. Vous faites continuer et vous allez donc lancer le stacking. Comme je le disais, pensez à garder assez de frais pour retirer votre stacking et payer les frais de gaz à l'entrée. Une fois que vous avez donc lancé la transaction, eh bien on va voir comment ça se passe, un tableau bord de staking si vous avez suffisamment de tokens par exemple sur A0. Eh bien j'ai mon stacking ici, on voit les rewards que j'ai eu, donc 715 A0 pour 1145 dollars, on voit que c'est active, le stake, et donc ça fait pas mal de temps que je stake du A0, et bien j'ai active. Donc là on a un tableau de bord qui est bien clair et vous auriez un tableau de bord similaire à n'importe quel autre crypto si vous étiez en stacking direct. Je clique dessus pour avoir plus d'infos, on retrouve les rewards, on retrouve mon stake avec la valeur, on retrouve différentes options qui, vous allez voir, sont parfaites pour bien gérer et manager son stacking. On a Stake More, si j'avais retransféré plus de crypto, eh bien je mets 20 à 0, si je veux en mettre plus, je mets 20 à 0, donne, et je fais continuer pour en stocker plus, tout simple, en stacker plus. Je peux unstake, puisque unstake, on peut le faire facilement. Ici j'ai 4000, si je veux en unstake 2000, je fais done, je fais continuer, et je vais pouvoir unstake. Évidemment, comme je le disais, il y a une période d'environ 14 jours et pendant cet unstake, ces 14 jours, je ne toucherai aucun reward. Mais après l'unstaking, j'ai plus qu'à cliquer sur Redeem pour récupérer mes tokens et ça c'est intéressant. Vous avez Reward Destination. Ça vous allez l'avoir, c'est disponible uniquement dans le stacking direct. Si vous utilisez une pool de stacking, vous n'aurez pas toutes ces options. Mais vous pourrez tout simplement réclamer manuellement, comme je le disais, vos tokens. Ici, Restake Reward, c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai choisi, c'est-à-dire que tous les rewards que je gagne s'accumulent petit à petit et fait grandir mon stake et mon bag et ça calcule sur ce bag qui grandit. Mais vous pouvez aussi faire transférable reward où là, par exemple, en cliquant dessus, eh bien, je peux décider de retirer toutes les rewards chaque jour qui vont aller sur mon wallet. Je peux choisir TED Nomad 2, etc. Et je vais donc pouvoir les récupérer et les transférer et les utiliser directement. Vous avez Unpaid Reward pour voir si vous avez des problèmes ou des rewards en attente, ça peut arriver, ici je n'en ai pas. Vous avez Validator, donc je suis pour l'instant chez AZF Turing, je peux cliquer dessus pour avoir toutes les infos sur le validateur et je peux changer
aussi de validateur et l'application va me recommander un validateur basé sur sa sécurité, la profitabilité de ce dernier. Je fais continuer et il me propose celui-là. Eh bien, je peux tout simplement continuer. Ça va juste payer les fees, mais ça va pas prendre 14 jours par exemple. Et je peux faire confirmer pour avoir un meilleur taux et c'est ce que m'a conseillé l'application. Vous voyez là j'étais de 10,29 et si je change, eh bien je passais à 11,22. Donc il faudrait que je le fasse. Je peux d'ailleurs le faire. 11,22. Continue. Je vais juste payer les frais à 0 et voilà. La transaction est soumise. Et donc le validateur va changer au prochain truc. Vous pouvez avoir un petit délai. Mais voilà comment ça marche le stacking. Vous avez contrôleur account pour gérer ceux qui peuvent contrôler le wallet. Et vous avez aussi stacking info, tout le stacking. D'ailleurs, si je vais dans Asset à 0, je peux retrouver la balance et je peux retrouver tout ce que j'ai eu directement. On peut voir qu'aujourd'hui, j'ai changé le nominate validateur, j'ai bien reçu mon reward hier aussi et j'avais fait un transfert hier. Donc on retrouve toutes les infos tous les jours. Et je pense que c'est vraiment la meilleure option pour stacker à 0, dot, etc. C'est vraiment la façon la plus simple. Maintenant, vous allez me dire, mais on ne peut pas stacker du Tao alors que je peux le transférer. Eh bien si, on va y arriver puisqu'on va voir maintenant comment utiliser une application tierce pour directement stocker ces A0. On va dans More Stacking Options, c'est Tao, pardon, et on voit qu'il y a Tensor Wallet. Je clique dessus pour arriver directement sur l'application, sur le site, et on voit que je peux autoriser la connexion avec le wallet. Je mets que j'ai lu le disclaimer et je suis directement connecté à Tensor Wallet. On retrouve ici mon wallet, Tennoman 3, mon solde de Tao, et pour stake, eh bien j'ai l'option tout à droite stake. On retrouve les différents delegates ici, la liste avec Open Tensor Foundation. Vous choisissez celle qui vous intéresse. On va prendre Open Tensor Foundation. Je clique dessus. Combien je souhaite en mettre? Eh bien, je mets le montant. Je vais mettre par exemple un Tao. On voit que j'ai stake. Je clique sur stake. Je vais devoir valider la transaction avec le détail. Vous avez ici, bref, vous faites confirmer. Et vous allez attendre que tout ça s'actualise et vous allez donc valider votre staking. Donc, c'est pas compliqué du tout. Vous avez juste à attendre, à faire stake, valider. Et voilà, une fois que c'est fait, on voit ici que le montant est bien alloué et que j'ai plus qu'à tout simplement attendre et recevoir les rewards. Et on voit ici en haut à droite que mon solde s'est activé, il ne m'en reste plus qu'un. Et si vous souhaitez tout simplement un stake, on retourne sur stake. On voit ici que dans les delegates, mon Tao que j'ai mis en stacking, il est ici. Je reclique dessus. Je souhaite un stake, un Tao. Voilà, je fais unstake et pareil, je reconfirme la validation et voilà, j'ai unstake mes Tao. On voit que c'est beaucoup plus simple, ou en tout cas que sur l'ordinateur, et on peut profiter ici de tout l'écosystème. Et moi je trouve que c'est vraiment simple parce que je peux tout gérer depuis ce wallet, mes A0, mes Tao, et c'est vraiment une bonne chose. Et on voit que j'ai pu récupérer ici mon deuxième Tao. Une fois que c'est fini, je ferme, je close et je retrouve donc ici dans mon asset, je vais retrouver directement après mes Tao qui sont ici, 2 Tao. Pour finir rapidement, on voit les settings ici où vous pouvez directement voir Wallet Connect, votre wallet, mais ça on a déjà vu. Vous pouvez changer l'USD, si vous le mettez en euros, vous pouvez. Vous pouvez changer le language, mais il n'y a que anglais et russe. Vous pouvez aussi approuver avec PIN pour rajouter un peu une sorte de sécurité. Vous avez tout l'aspect communauté, support and feedback et tout ce qui est about the app. Donc, on en a terminé. On a vu pas mal de choses.
Je sais pas vous, mais moi je le trouve véritablement beau, facile à utiliser, il y a toutes les infos et on peut faire pas mal de choses depuis ce wallet. Donc j'espère que ça a pu vous guider, que ça a pu vous aider et vous pourrez donc profiter de tout l'écosystème. En tout cas, c'était un plaisir, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!